Nous retrouvons donc nos chers invités pour la suite. Nous vous retrouvons également Eric Johnson, est la directeur de publication de l'Union, Jérôme Sossou, directeur de publication de Triangle des enjeux, et Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Il est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmin Teko Agbo. On prend la direction du Mali et on donne la parole à Jérôme Sossou. La justice met sous scellé les 2 hélicoptères des 49 militaires ivoiriens arrêtés donc à Bamako. Pour certains, ce sont des militaires. Pour d'autres, ce sont des mercenaires. Alors, la justice aussi a parlé. Oui, mais c'est la justice en réalité qui devait faire l'enquête sur cet état de choses. C'est la justice qui doit en réalité savoir si véritablement ce sont des militaires reconnus officiellement par le gouvernement ivoirien et qui sont en mission au Mali, ou ce sont tout simplement des mercenaires. Mais pour l'instant, l'information fait état de ce que les 2 avions qui transportaient justement ces 49 militaires ont été scellés quelque part en attendant de voir clair dans l'affaire et de passer au jugement, au procès pour ces 49 militaires-là. Maintenant, cette histoire, je crois que si on ne sait pas faire, ça peut emballer la sous-région ouest africaine, parce que vous savez que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest s'entremêlent aujourd'hui. Et si la junte malienne a trouvé nécessaire d'appeler le Togo pour la médiation, et que pour l'instant, rien n'est encore sorti véritablement de cette médiation. D'aucuns parlent d'étape d'échec, échec d'étape pour le chef de l'État, M. Fonia Sigbe, qui s'est porté volontiers de régler le problème entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ces 2 peuples frères. Et dans tous les cas, il va falloir que le gouvernement malien et la justice malienne fassent beaucoup d'enquêtes sur la situation pour nous sortir ce qui s'était passé réellement. Sinon, pour l'heure, nous baignons dans un flou kafkaïen qui ne dit pas son nom, on ne comprend absolument rien. On continue d'accuser Alassane Ouattara d'être à la base de tout ce qui se passe, où c'est vrai qu'entre-temps, lui aussi n'avait pas donné une bonne impression envers la junte, parce qu'il ne l'avait jamais voulu. Il ne l'avait jamais souhaité que la junte malienne soit là, c'est-à-dire que Goïta et ses amis gouvernent le pays. Tout cela nous amène dans un flou qu'on ne comprend pas. Donc, c'est pour ça que moi j'insiste là-dessus. Il faudrait qu'on sorte de cette histoire, que la justice malienne fasse de véritables enquêtes, ou alors pourquoi ne pas commanditer une enquête internationale pour quand même nous permettre de voir clair dans ce qui se passe, afin qu'on donne la liberté à ce peuple malien qui continue de se chercher, parce que la France ne veut pas lâcher le Mali, parce que les amis de la France, qui sont les Africains, ne veulent pas quand même voir Goïta chasser la France de ce pays-là. Donc, il faudrait que la justice malienne fasse le travail en bonne et due forme. Alors, Firmin Teko Agbo, ça aussi, avant la décision finale de la justice, c'est la première décision de cette justice malienne sur ce qui est arrivé, sur les 49 militaires. Voilà, moi, Michel, je voudrais poser une question. Qu'est-ce que Assimi Goïta veut précisément? À quoi est-ce qu'il s'attend, Assimi Goïta, le chef de la junte malienne? Il s'attend à quoi? Donc, il s'attend, ou il veut, ou je dis simplement, il a pour ambition d'emprisonner les 49 militaires, de les faire passer un jugement, de les juger, de les condamner, où il
il veut les garder et il veut faire parler la justice. On va mener une enquête à l'interne au niveau de la justice. Le ministère public va instruire à charge contre ces militaires. Et peut-être, lorsque cette enquête ne suffira pas, comme Jérôme Sossou l'a demandé tout à l'heure, on va diligenter une enquête internationale. Où est-ce qu'il va, Assimi Goïta? Moi, je voudrais poser une question. Nous sommes au XXIe siècle, où la géopolitique est devenue beaucoup plus brutale et virulente. 21e siècle, 2022, Assimi Goïta, lui, il se dit, il va rester dans son fauteuil là au Mali et faire emprisonner les militaires ivoiriens, une cinquantaine comme cela, et puis il va rester tranquille. Je voudrais savoir, Assimi Goïta, le patron du Mali aujourd'hui, donc lui il est là, donc il va décider, s'il faut Yassine n'intervient pas, lui va décider de faire emprisonner les 49 militaires, les faire passer en jugement, les condamner, et puis garder les hélicoptères ivoiriens là comme ça, et puis le monde va rester comme ça, le regarder. Ah non, Firmet et quoi bon, si ces militaires ont fait quelque chose, ils doivent répondre. Non, est-ce que... Ils doivent répondre comment? Est-ce que vous lisez bien la situation? Est-ce que vous analysez bien la situation? Des Ivoiriens, militaires ivoiriens, sur le territoire malien, pas n'importe quel militaire ivoirien, Alassane Ouattara, le point focal de la France en Afrique de l'Ouest, un des patrons de la zone CEDEAO, Côte d'Ivoire, première économie de l'UEMOA, ces Ivoiriens, ces militaires arrêtés au Mali, avec des matériels pas possibles. Ces militaires, le monde va rester là, la communauté internationale va rester là. Goïta va les faire passer en jugement, les condamner, les emprisonner, et puis les garder, peut-être leur coller 10 ans, 5 ans, et puis le monde entier va rester comme ça, les regarder. Non, ce n'est pas ici, sur cette terre, que ça va se passer. Non, je ne pense pas. Au XXIe siècle, avec la manière dont le monde évolue, et avec la manière dont le monde devient cruel et brutal sur le plan de la géopolitique, moi je me dis que Assimi Goïta se trompe. La meilleure des choses, c'est qu'il faille chercher une issue beaucoup plus politique et non judiciaire. Qu'on oublie cette histoire de justice et qu'on gère le problème de façon politique. Je pense que la médiation que le Togo a entamée est tellement importante et il faut prier à ce que cette médiation-là se poursuive. Que les deux camps, le camp Ouattara et le camp malien, arrivent à s'accorder pour qu'on trouve une issue favorable et pour qu'on puisse libérer ces militaires-là. Parce que si les militaires-là restent toujours en Côte d'Ivoire, c'est dangereux pour Assimi Goïta. Non, moi je vous dis, si ces militaires restent détenus au Mali, c'est dangereux pour lui. Ça va être pire, c'est dangereux pour lui. Pourquoi la France va laisser Assimi Goïta maintenir en détention les militaires ivoiriens? Ouattara aussi va rester comme ça. Toute la CEDEAO va rester comme ça, sans rien dire par rapport aux militaires ivoiriens détenus. Donc vous imaginez, Assimi Goïta, il est en train de s'amuser. Moi, je lui conseille de revoir sa position pour qu'on puisse libérer ces militaires-là. Et aussi, vous savez, bien sûr, personne n'aime la France. Ce n'est pas une question d'aimer, c'est une question de savoir, d'analyser, d'arriver à analyser. Quand vous êtes contre une puissance occidentale, toute la puissance occidentale, ou toutes les puissances occidentales se retournent contre vous. Vous n'irez pas. Est-ce que c'est ça le problème? Le problème. C'est ça le problème. Si les gens ont commis des trucs, ils doivent répondre. Eric Johnson, par exemple, si ces 49 militaires que les gens appellent mercenaires ont vraiment posé ces actes, la justice malienne doit sévir. C'est normal. Oui. Je pense que, d'abord, sceller les hélicoptères ivoiriens, c'est de droit. Pourquoi? Parce qu'on parle là d'une affaire militaire. Et lorsque ces militaires, vous savez, vous connaissez leur manie et tout, s'échappent d'où ils venaient, la première des choses, c'est de venir chercher leur hélicoptère. Et donc, il faut sécuriser ces hélicoptères-là également par rapport à plusieurs choses. D'abord, vous savez que les militaires maliens également peuvent vouloir, on ne sait jamais, plomber ces hélicoptères-là. Il faut véritablement faire attention.
Je pense que Assimi Goïta, sinon la justice malienne, a bien fait de sceller ces hélicoptères en attendant de voir clair dans la situation de ces militaires. Donc sceller, ce n'est pas encore un problème. Non, sceller, c'est de droit. C'est de droit. Ça devrait se faire et je crois que ça a été bien fait. Maintenant, la situation aujourd'hui entre le Mali et la Côte d'Ivoire. J'ai suivi un peu les Ivoiriens se prononcer sur cette situation. Je crois que majoritairement, ils pensent que ce problème-là vient de l'ONU. La présence de la force onusienne au Mali, la MUNISMA, c'est bien ça. Donc, pour les Ivoiriens, c'est la MUNISMA qui a fait que leurs militaires, leurs frères, sont arrêtés au Mali. Pourquoi? Les premières déclarations du porte-parole de cette mission-là, Olivier Salgado, a conduit la junte malienne à se cantonner sur sa position en disant que ce sont des militaires. Puisque la réaction d'Olivier n'est pas tardive. D'abord, on a vu la réaction du gouvernement ivoirien. Sa réaction d'abord, c'est de dire qu'il n'y a pas eu, qu'il n'y a pas de mission qui devait arriver de la Côte d'Ivoire. Oui. Dès qu'il a dit ça, ça veut dire que pour le Mali, Ce sont les mercenaires. c'est des gens qui ont été envoyés pour les déstabiliser. Oui, avec des armes, des munitions. Il faut faire attention. Parce que vous ne pouvez pas, quelle que soit la mission, débarquer sur un territoire avec des armes et ne pas être arrêté. On ne peut pas voir une arme sur quelqu'un qui a franchi les frontières et ne rien dire. La deuxième chose, vous savez, quand vous prenez un avion, vous traversez un pays, c'est que vous devez avoir une autorisation. Alors, qu'est-ce qui a été dit au pôle de surveillance du territoire malien quand ces hélicoptères-là arrivaient au Mali? Ils ont quitté la Côte d'Ivoire pour le Mali. En traversant le territoire malien, ils doivent s'annoncer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai cherché, j'ai fouillé un peu, mais je n'ai pas trouvé cette réponse jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que, logiquement, il y a généralement cette mission-là, où il y a généralement ce passage-là qui n'est pas du tout problématique pour le Mali entre les deux pays. Oui. C'est-à-dire que les gens peuvent quitter la Côte d'Ivoire avec un hélicoptère, avec un avion, pour descendre à l'aéroport de Bamako sans souci. Ce qui a été fait. Puisque moi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de réponse. Maintenant, quand ils sont arrivés, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les toutes premières minutes? Ils ont débarqué les armes ou ils ont commencé par débarquer avant que les forces maliennes ne les entourent? Vous le permettez, on va essayer de répondre à ces interrogations juste après la pause.